Bonjour à tous, ou plutôt cocorico pour cette revue de presse qui s'ouvre sur le coq tricolore en une de Libération. Le journal s'intéresse au produire en France, un thème repris par tous les candidats, parmi eux Nicolas Sarkozy qui se positionne en défenseur d'une industrie exsangue. Mais dans Libé, en face de sa photo et comme en écho à ses propos, il y a celle de deux ouvrières de la société de lingerie Le Jabi, dont toute la production va être sous-traitée en Tunisie. Le Monde revient sur l'histoire de cette société et de ses 450 salariés, seuls 195 conserveront un emploi. Jeudi, elles manifestaient à Lyon et ne cachaient pas leur colère. Ce qui nous arrive est injuste. On nous a laissé trop peu de chance. Inquiétude aussi chez les 819 salariés de Sifrance en liquidation judiciaire. Aujourd'hui en France, le Parisien revient sur les dérives de la CFDT maritime qui s'est opposée à tous les projets de reprise. Et quand il s'agit d'enquêter sur Sifrance et sur les pratiques de la CFDT, Calais devient muette, écrit le journal. Le vendredi, tout est possible. La preuve, l'Humanité et le Figaro font tous les deux leur une avec Jean-Luc Mélenchon. L'Humanité pour dire que mercredi, devant 2500 personnes à Metz, le candidat du Front de gauche avait brisé le consensus en faveur de l'austérité, une percée qui, selon le Figaro, inquiète le Parti socialiste. Percé, le mot est aussi dans les Échos et concerne cette fois François Bayrou. En meeting à Dunkerque, le candidat centriste est conforté par les sondages, mais doit trouver 2 ou 3 propositions de transgression raisonnables pour consolider son démarrage en fanfare, dixit le vice-président du MoDem. Dans les sondages, François Bayrou talonne Marine Le Pen. L'Express les met d'ailleurs côte à côte en couverture. Mais l'hebdo revient aussi sur ses visites d'usine, étape incontournable d'une campagne. Sont-elles efficaces? À lire l'article On en doute. Pour les ouvriers, écrit Agnès Laurent, ces visites ne font que souligner le fossé qui les sépare de ceux d'en haut, loin, très loin de leurs préoccupations quotidiennes. Marianne a choisi de s'intéresser au phénomène Marine Le Pen et d'aller rencontrer ceux qui disent ouvertement aujourd'hui qu'ils votent pour elle. Hors de question de partager leur point de vue, écrit l'hebdo, mais il serait dangereux de ne pas les entendre pour mieux combattre celles qui les séduisent et les trompent. Et François Hollande dans tout ça, lui est à la une du Nouvel Observateur qui ausculte les secrets d'une étrange campagne, sans brutalité ni précipitation, ce n'est pas dans sa nature. Même quand il est le favori, il a l'art d'enfiler d'une manière ou d'une autre l'habit du challenger. Il y a du Colombo chez cet homme qui ne se vexe jamais, du moins ouvertement, écrit François Bazin. Enfin, à lire dans Le Point les révélations sur Bernard Scarsini, le patron du renseignement français, au cœur d'un livre qui dénonce méthodes douteuses et manipulations. On se quitte avec Courrier International qui revient sur la perte du AAA de la France. Le dessin de Mix et Remix en dit long sur le refus de voir la vérité en face. Bon week-end à tous, à lundi.